Jon et Haïti Pitia, nous importons presque $1 milliard américains produits pétroliers chaque année. Ça représente presque 7% PIB pays. Et ça, l'important pour nous comprendre, pour nous connaître qui gens, pour nous capables de sortir en bas fardeau ça, pour que nous diversifier source production énergie dans le pays. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui dans l'émission Éducation économique. Non pas, c'est Dzeremil. Chaque semaine, nous venons avec une émission pour nous parler sur questions économie avec finance. Semaine ça, et gagné un pile parler qu'a fait sur question gaz qui ajusté sur marché local là, même gens ça arrivé dans un pile côté, nous voyons que grand pile plein et ceci depuis pratiquement un mois depuis que tu gagné. On casse plus que ça depuis que tu as une guerre qui éclatait et entre Israël, États-Unis, Iran et qui impliquait tous certains autres pays dans la région Golfe là. Nous pourrons regarder les questions ça, mais ça qui est plus important pour nous dans l'émission ça, c'est qui gens Haïti capable de réduire la dépendance par rapport à pétrole pour que les chocs ça au passé pour déranger nous moins. Parce que l'émission ça n'est pas seulement là pour parler de l'actualité, mais c'est surtout parler sur l'avenir, parler sur le futur, qui gens nous capables de faire une autre qualité pays. Parce que il y a des pays qui avaient réussi pendant 10, 20, 30 dernières années, fait ça nous les transitions énergétiques. Côté au sorti dans question gaz, dans question pétrole, pour que vous viennent progressivement renforcer capacité pour produire l'autre qualité d'énergie ni dans le transport ni dans l'électricité dans Caïmoun, etc. Nous allons parler de Uruguay, nous allons parler de Paraguay, nous allons parler de Costa Rica, qui sont 3 exemples parfaits dans la zone Amérique latine et Caraïbes qui au même aujourd'hui là gagnent des résultats extrêmement intéressants dans la question production énergie, mais qui pas nécessairement dépendent de pétrole. Parce que pour qui ça est important? Parce que gon rythme nous aller si nous pas capable gain pétrole panne pour nous produire pour nous et nous pas capable balancer pour nous réduire poids pétrole dans consommation nous n'a toujours dépendre chaque fois qu'il y a des chocs et qui peuvent affecter nous en Haïti. Jon et Haïti Pitia, nous importons presque $1 milliard américains produits pétroliers chaque année. Ça représente presque 7% PIB pays. Et ça, l'important pour nous comprendre, pour nous connaître qui gens, pour nous capables de sortir en bas fardeau ça, pour que nous diversifier source production énergie dans le pays. Nous avons tout le temps pour nous développer ce sujet ça, et pas oublier émission ça, c'est Télé Caraïbes et Haïti Efficace qui porte le baou avec support Famatrix, avec support Horizon Vert, Madame Sarah, IBC Express Shipping, Dame Sarah qui est dans Canada, Nelise et Concept 2000 Autopats, avec toute page qui diffuse l'émission sur Facebook, toute radio qui a bailli dans la ville province et ou même qui toujours campé avec nous chaque semaine pour l'émission ça, n'a pas tout à l'heure, non pas M. Dzeremil. Nous retournons pour l'émission et pas oublier, nous disons parler de question pétrole. Semaine passée, nous faisons une émission sur pétrole, sur le marché pétrole mondial. Et je dis à nous tourner sur ce sujet ça encore. Gaz ajusté sur le marché local là, nous communiquer dans pompio et ça a problème. D'ailleurs, il y a problème chaque fois. En réalité, même dans le pays côté moun yo gen argent, côté moun yo plus riche, personne ne va remettre que gaz augmenté. Parce que gaz, son produit transversal et qui a affecté n'a pas dit production toute bagaille et qui affecte directement conditions de la vie. Et un argument que nous avance souvent, c'est que dit bon, le gaz descend, le gouvernement haïtien pas remet descendre gaz, mais il est toujours prêt pour monter, les que le monter.
Mais l'autre élément encore, c'est parce que niveau précarité pays a fait que n'importe quelle augmentation, c'est 10 gouttes son gallon gaz, l'a toujours fait mal en pile parce que moun yo déjà à vivre en situation de pauvreté pour la grande majorité. Mais là que c'est plus que 100 gouttes, automatiquement, nous comprenons ça veut dire. Pour une population qui déjà a un problème. Parce que, pas oublier, non, majorité moun en Haïti, c'est les gens qui sont dans la catégorie de pauvreté, qui côté que salaire minimum très bas, avec revenu yo, et pas arriver capable, d'adi, même permettre que yo financer besoin de base que yo gagne. Et salaire minimum, non, moi, il y a des gens qui font comparaison sur lui, mais on salaire minimum, effectivement, qui pi bas que prix on gallon gaz. Donc ça a montré que, en fin de compte, c'est pas le gaz là qui t'a supposé trop cher, mais c'est salaire qui vient trop bas. Parce que dans un pays normal, nous pas parler de salaire minimum qui est moins que 1000 gouttes par jour. Pendant que, il y a des pays, même 1000 gouttes par heure que nous pas gagné, au plus haut passer ça. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que 1000 gouttes par jour que nous pas gagné, nous toujours 700 combien de gouttes de salaire minimum. Donc il y a des pays qui tellement fait bourré, qui même quitte 1000 gouttes par heure, même 2000 gouttes par heure, trop petit par rapport avec ça que vous gagnez comme salaire aujourd'hui. Je connais des pays qui ont presque 22-24 dollars salaire minimum par heure américain. Donc, ce niveau, on a dit, revenu dans le pays, dans le cas qui est trop bas, qui fait que n'importe quel ajustement, justement, il pénalise la population. Même là, il y a un autre élément qui fait que est beaucoup plus problématique. C'est parce que, en général, inflation que augmentation ou encore ajustement prix gaz généré, il y a tendance pour que l'y aille plus rapide que prix gaz là. C'est comme si vous soumettez 20% sur prix gaz là, ou risquez une augmentation sous prix produit qui plus que 20%. Ça veut dire que le business a une tendance pour augmenter prix produit à 20 dans un niveau qui plus haut que prix gaz là, lui-même il est augmenté. Et c'est tout ça qui fait que le problématique. Maintenant, pour nous vraiment réduire la dépendance à Haïti par rapport à pétrole, tout à l'heure on t'a expliqué, parce que nous importons presque $1 milliard américains pour du pétrolier par année. Faut peut-être bien pétrole par nous. Mais en pile expert, en pile étude, même bureau des mines pensait que il y a des indices qui disent que nous gagnons les pétrole. Songez bien, moi-même je suis certifié. Pour j'aime gagner des études d'exploration officielles qui baillent des garanties avec des preuves, avec chiffres sur ça. Cependant, il y a des indices. Et ça veut dire que il y a une pile suspicion. C'est-à-dire que nous pensons nous gagner pétrole. Vous comprenez bien. Et je pense que il y a un pile élément qui fait qu'il fait sens pour nous penser nous gagner pétrole. Particulièrement par rapport à la position Haïti. Nous pas loin Guyana. Nous parlons de Venezuela, nous parlons de Trinidad, nous parlons de Saint-Domingue, nous parlons avec lui. Et tout pays, ça il a exploité le pétrole. Et nous, pratiquement, et ça fait qu'il y a plus de monde qui pense que Haïti a un pétrole offshore. Ça veut dire, dans la mer Haïti, il y a un pétrole. Donc, si nous avons gagné, pour nous être capables de répondre à besoin, nous, Jean que Trinidad fait, laisse ça, pas gagner, tout dépend de ça. Mais nous ne pouvons pas là. Nous ne pouvons pas même arriver à faire exploration officielle, voire pour une exploitation. Nous ne pouvons pas. Mais deuxièmement, il y a des pays qui arrivent à développer la capacité pour raffiner le pétrole. C'est-à-dire qu'ils achètent le pétrole brut, ça va coûter moins l'argent que acheter le pétrole fini. Mais nous n'avons pas de raffinerie. Nous sommes obligés d'acheter le pétrole fini. Pendant que, en pile pays, il y a tant développer capacité pour transformer le pétrole là, pour acheter le brut. Et puis, transformer le pourquoi les vignes moins l'argent en matière d'importation. Et ils arrivent à créer toute une dynamique, emploi, investissement, la caillou, avec processus raffinerie, raffinement ou encore transformation. Mais troisième élément qui est intéressant, et je vais parler de l'aujourd'hui, c'est transition énergétique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au traverser, sortir dans un modèle, côté que courant
énergie à produit à partir de gaz. Dans le cas ça, on a parlé là, pour qu'on vienne capable de gagner de l'autre forme, l'autre source qui est renouvelable. Exemple, vent, exemple, solaire, exemple, hydroélectrique. Nous allons regarder dans le cas d'émission ça. Qui gens, 3 pays, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, pas un pays en Europe, les pays scandinaves, Norvège, Danemark, non. Je regarde des pays qui là, qui tout près, et qui pas grand pile monde, qui petit même j'avais non, qui dans l'Amérique latine, et Caraïbes, même j'avais non. Pour nous garder l'expérience que vous faites. Pour nous garder qui gens que vous arrivez, dans un petit temps, réduit dépendance nous a fait pétrole, que vous pas obligé à acheter toute quantité nous-mêmes n'a pas acheté. Et c'est parce que nous obligés à acheter, et c'est parce que nous pas produire, et c'est parce que c'est pas nous déterminer prix à l'origine qui fait que yo ban nous toutes conséquences que nous vivons. On a parlé de transition énergétique, encore transition vers les énergies renouvelables. On a parlé de l'énergie solaire, on a parlé d'énergie éolienne, on a parlé de hydraulique et géothermique tout pour capable remplacer progressivement les combustibles fossiles, question gaz, pour capable produire énergie, pour capable produire électricité. Et gagnant pile d'adi secteur ou capable démontrer volonté pour faire transition. D'abord, c'est la question de transport. Côté que de plus en plus, en pile pays, en pile ville, a fait transition pour capable gagner plus de véhicules électriques, que ce soit machines personnelles, que ce soit bus, que ce soit train, et qui quand même aide en pile dans réduire consommation énergie. Il y a des pays qui font pile progrès dans ce sens. Moi, j'ai eu une chance de visiter un pays comme Suède, par exemple, Danemark. C'est des pays qui sont très proches de 80-90% de voitures électriques qui ont circulé dans le pays. Gagner toute façon capable de travailler pour renforcer l'efficacité énergétique dans les gens qu'on construit caille, dans les gens qu'on modernise l'industrie. Dans les gens qui ont optimisé toute question logistique, question port, aéroport, pour capable réduire la quantité d'énergie qu'il y a utilisé. Nous, même aujourd'hui, il y a des appareils à vendre qui pas les mêmes quantités courant avec longtemps. Des climatiseurs, des frigidaires, ou encore réfrigérateurs, si vous voulez parler français, contrairement à longtemps, même le gros, mais le pas bouler même quantité courant. C'est-à-dire que depuis dans construction, dans infrastructure, dans appareil, gagner en pile bagaille que vous faites pour capable réduire quantité charge que vous capable supporter ou encore porter dans un système énergie. En même temps tout, même dans la façon que vous organisez ville, nous voyons que il y a un pile bagaille qui fait pour encourager les gens à utiliser question bécane et avec différentes pistes que vous mettez pour ça, notamment en Europe, en Asie tout, ou après des zones côté que il y a de plus en plus à réduire et à augmenter l'espace pour que le monde passe à pied, le monde passe à bécane, en façon pour capable encourager de modèles qui capable et consommer beaucoup moins d'énergie. Songez que nous avons annoncé, nous allons parler de 3 pays et côté que nous capables d'inspirer de eux pour nous qui gens que nous capables en Haïti dépendent moins de questions pétrole à l'avenir parce que nous pas qu'un ça je ne laguer là dans consommation pétrole et en plus nous pas produire et nous pas jamais arriver chercher qu'on est-ce que nous capable produire tout. Donc il faut que nous dégagions pour que nous progresser dans les affaires de transition énergétique. Premier cas, c'est Uruguay, nous avons annoncé lui. Uruguay, c'est un cas spectaculaire. 20 ans de cela, Uruguay te dépend en pile de pays, de quoi Argentine par exemple, pour te acheter pétrole. Et pétrole te représenté 30% total importation que Uruguay te gagné 20 ans de cela. Attendez bien. 30% de toute importation Uruguay te dépend de pétrole. 20 ans de cela. Et, qui ça a fait? Zone 2010, comme ça, jusqu'à 2017, gagner des décisions politiques
et des investissements qui fait en Uruguay. On a parlé d'un pile investissement. Il y a des gens qui parlent de jusqu'à 20 milliards de dollars américains d'investissement dans des systèmes d'énergie renouvelable à travers le pays. Dans le cadre d'un plan stratégique qui a été lancé en 2008. Ben là, c'est ça, un plan stratégique pour dire, mais qui côté nous voulons aller? Mais qui objectif que nous voulons atteindre? Mais moyens que nous avons tête nous? Mais ressources que nous avons mobilisées? Et mes résultats que nous avons atteints? Et qui s'est fait de 2008 à aujourd'hui. Uruguay, aujourd'hui, il y a 97% d'électricité qui produit dans le pays, c'est source d'énergie renouvelable. Ça vient faire que réduit presque à insignifiant ça qu'on a acheté dans la question pétrole, particulièrement en Argentine. Donc, le pays aujourd'hui a gagné des parcs éoliens qui permettent que les réduire les coûts d'énergie à presque 200 millions de dollars américains par année. Donc, ils font des économies parce qu'ils ont choisi de faire une transition. Aujourd'hui, un pays comme l'Uruguay, dans un pays Iran, détroit de Hormuz, gaz bloqué, prix gaz augmenté, il a dormi. Parce que tu as anticipé ça et préparé en conséquence pour que bagaille ça va pas t'affecter, les gens supposés affecter. Ça c'est le premier exemple. Il y a un pays qui n'a pas produit pétrole, qui veut transformer faiblesse en de vraies opportunités, côté que le met en phase sur les ressources naturelles comme le vent, comme l'eau, mais surtout avec une vision politique. Avec une vision qui est bien planifiée pour capable faire changement. Juste avant de quitter parti Uruguay, là, m'a rappelé que Uruguay, c'est le moins pour Haïti, longtemps moins monde. Ça fait 3,4 millions d'habitants, mais il y a une plus grosse superficie passée. Moi, quoi, il y a 176 000 km², ça qui va à peu près 6 fois plus gros que Haïti en termes de territoire. Mais il y a beaucoup moins de monde que nous-mêmes. Et c'est important pour que nous notions ça. Et c'est un pays, justement, qui arrive gagner le bon résultat dans la question de l'énergie et qui a performé tout sur le plan économique, qui gagne des banques là, côté que même en Argentine, en pile monde, c'est là que vous mettez l'argent, même les mondes riches, qui dans le pays ça. Quand nous allons regarder deuxième exemple, qui c'est le Costa Rica. Costa Rica, c'est un pays Amérique centrale. Uruguay, c'est Amérique du Sud. Costa Rica, c'est Amérique centrale. Et c'est un pays qui peut développer en Amérique centrale. Okay? Devant tout le reste, le Salvador, Guatemala, et Panama, Belize. Costa Rica, c'est un pays extrêmement développé. Et moi, je pense, en termes de niveau de vie, et là, on prend Uruguay, on prend Costa Rica, c'est pratiquement Canada, c'est vraiment des pays dans la région Amérique du Nord, Latine et Caraïbes qui quand même ont des niveaux de vie extrêmement élevés. Costa Rica, c'est à peu près, on a à peu près 51 000 km² avec 5,3 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on est quasi 2 fois plus gros que Haïti en superficie, mais nous gagnons presque plus que 2 fois plus de monde passé en termes d'habitants. Costa Rica, c'est un pays, j'aime dire tout à l'heure, qui réussit à faire transition. Je dis à mes chiffres là. Costa Rica, 100% électricité qui produit la Kaili, c'est énergie renouvelable. 100%. Grâce à hydraulique, grâce à système vent, éolien et géothermique. Cependant, dans le niveau transport, il y a beaucoup gagné, on a dit, toute autonomie, ça, il y a toujours à utiliser dans le transport, on a dit hydrocarbures ou encore pétrole. Donc, il y a régler les questions électricité n'a fait bail courant à 100% renouvelable, bail courant dans caille, bail courant dans business. Mais dans la question transport là, il y a beaucoup réussi à faire transition pour que yo pas servi avec gaz encore. Et production énergie et Costa Rica, j'aime dire là presque à peu près 100% renouvelable. Et là, on a décanté, ou 73% hydraulique, ou gagne
12% éolienne, géothermique 12%, biomasse 1,5% et solaire qui est beaucoup plus petit, c'est 0,5%. Donc, pays ça a chita sur ressources, tant que de l'eau, tant que chaleur, avec vent, pour que les assurer de production d'électricité dans le pays. Cependant, songez-moi dit que question transport pour qu'on arrive résoudre dans l'aspect ça. Donc, Costa Rica toujours acheter gaz pour que les gérer aspect transport et qui les mêmes question gasoline, diesel, j'en connais et qui fait que nous pas capable de parler de autonomie totale, mais c'est déjà un progrès énorme parce que un bon parti en termes de consommation résidentielle, consommation business, tout bagay ça yo et courant cap vendre dans la rue qui quand même vient gagner indépendance totale par rapport avec gaz, par rapport avec pétrole. Ça fait que même le pays beaucoup fait transition dans la question de transport, machine électrique, mais on va déjà réduire la quantité de gaz ou à acheter. Les gains des chocs qui fait à l'extérieur, la dérange beaucoup moins qu'on pays tant qu'Haïti qui les même toujours gagné et m'a dit majoritairement dépendent de gaz dans tout ça n'a fait ni dans Delco, Caïmoun, ni dans entreprise, ni pour EDH, etc., à l'exception de bien évidemment et centrale et Péligla qui les mêmes sont centrales hydroélectriques. Mais nous pas gagné avec de l'autre et ça les microsystèmes qui existaient dans différentes villes avec travail assez fait qui quand même gagné plusieurs parcs solaires qui existaient mais nous pouvons gagner de manière systématique sur tout territoire gens que de l'autre pays rive Feli et éolien nous pas exploiter du tout pendant que tout à l'heure regarder qui ça Haïti gagne comme potentiel dans niveau production énergie renouvelable. Troisième exemple, c'est Paraguay. Nous parlons de Uruguay et Costa Rica. Paraguay, c'est quand même, il y a beaucoup moins de monde que Haïti, à peu près 7 millions d'habitants, mais il y a beaucoup plus gros en termes de superficie, il y a 400 000 km², ça qui fait de 14 fois plus gros que Haïti. Paraguay, déjà atteint l'objectif presque, on a dit quasiment 100% de l'électricité qui a produit dans le pays, qui a distribué, c'est énergie renouvelable. Alors que pays ça initialement pas de pétrole, pas de gaz, pas de charbon et nous pas quoi. Paraguay vient exportateur d'électricité à travers système hydroélectrique que le produit et qui beaucoup plus que ça que les mêmes les besoins. Paraguay a des barrages hydroélectriques qui permettent que le produit 5 fois plus courant que le besoin la caille pour le consommer. Donc, les voyez vendent tout excédent à l'étranger, particulièrement le Brésil, que les gagnent frontière avec. Donc, seulement un produit courant et vente courant, Paraguay rivé fait des milliards de dollars américains par année. Et nous avons regardé seulement dans une année, exportation d'électricité Paraguay, t'es une balance commerciale de 2,16 milliards de dollars américains. Donc, vente courant représentait presque un quart dans toute exportation que Paraguay a fait à l'étranger. Juste, ils mettaient en place des barrages électriques dans pratiquement 3 côtés. Donc, mais qui gens, un pays, Paraguay, rêver, régler question ça. Cependant, même gens avec Costa Rica, même gens avec Uruguay, ils ont beaucoup gagné 100% dans la question de transport. Donc, question de transport, ils ont toujours utilisé un bon parti dans la question hydrocarbures ou encore gaz qui est importé de l'autre côté. Donc, mais c'est déjà bien que sous aspect production d'électricité, le pays ça a démontré nous ou capable de faire un pile progrès leur prendre disposition pour mettre incitation fiscale, pour faire des investissements, pour capable démontrer volonté politique qui gagne dans ça et mettre secteur privé avec public ensemble autour d'un agenda national en matière de transition énergétique. Maintenant, nous allons faire pause, nous allons tourner sur Haïti. Nous allons dire qui côté Haïti aujourd'hui par rapport avec la question pétrole, qui gens sont capables de réussir à faire transition par nous, qui ça a demandé, mais surtout, qui potentiel que Haïti gagne.
est-ce que Haïti a un potentiel dans faire énergie solaire? Est-ce que Haïti a un potentiel dans la question énergie vent, éolienne? Est-ce que Haïti a un potentiel dans la question biomasse? Nous allons regarder ça et c'est important pour que nous continuions à suivre, pas oublier l'émission ça, les supportée par Horizon Vert, Madame Sarah, IBC Express Shipping, Pharmatix, Concept 2000 Autopats, Dame Sarah et Nélise qui ont même supporté l'émission ça et ont même cap garder li ou c'est plus gros supporter. À tout à l'heure. Tout à l'heure, nous t'ai dit que Haïti dépend de l'importation gaz, presque 85% pour que les produits électricité la caille, qui représentait presque 7% PIB pays. Mais malgré ça, chiffre parlait de à peu près 25% de monde en Haïti seulement qui gagne accès à courant. Donc, il y a 75% qui va gagner. Et là, dans le milieu rural même, il y a plus de 90% de monde qui va pas faire courant du tout. Bien évidemment, il y a un petit progrès qui a fait avec les petits centrales, avec solaire, qu'il y a mis particulièrement au cours de 10 dernières années avec le travail avancé. Maintenant, consommation électrique Haïti, tout, les pays bas dans la région, parce que naturel, on n'a pas de courant, donc on n'a pas consommé un peu le courant. Nous parlons d'à peu près 36 kWh de courant moyenne que Haïti gagne, lui-même gagne, qui est très bas par rapport à la moyenne régionale. Et courant que Haïti produit, son courant qui est cher, son courant qui est rare, et son courant qui n'est pas fiable, et son courant côté majorité monde pas gagne. Et ça, c'est réalité. Alors que gagner moyen, si que nous te peut-être au sérieux, pour nous réussir en transition énergétique, et nous sommes capables d'amortir choc ça les gains. Chaque fois prix monte à l'étranger, et puis automatiquement, il vient nous frapper dans l'estomac parce que nous n'avons pas rien qui a protégé par rapport à ça. Et sur une introduction, on me parlé de est-ce que nous-mêmes nous allons arriver à explorer pétrole que éventuellement nous sommes capables de gagner pour nous exploiter, pour nous capables de satisfaire tête nous en partie. Est-ce que nous allons développer raffinerie pour ne pas obliger à acheter pétrole fini dans le même monde, ça va venir moins cher? Ou encore, est-ce que parallèlement, nous allons développer capacité pour nous faire transition ça, pour nous capables d'aller vers de l'autre forme, de l'autre source d'énergie qui est capable de faire nous moins dépendants de les chocs dans fait la guerre en Iran, Moyen-Orient, etc. Donc, dans ce sens, moi, je pense que gagner plusieurs bagages que nous sommes capables de faire en termes de pistes. Et c'est ça nous allons regarder. Pistes. Mais pour nous garder pistes, il faut nous garder potentiel. Première question, est-ce que Haïti a un potentiel dans les affaires solaires? Pas qu'il y a besoin de dire nous ça. Haïti, bien sûr, gagne un potentiel pour produire énergie solaire. Et gagne un chiffre que moi, ouais, il dit que potentiel solaire Haïti, il varie entre 5 à 7 kWh par mètre carré par jour dans la majorité partie dans le pays. Et qui atteint jusqu'à 8 kWh par mètre carré par jour dans certaines régions. Ça fait de Haïti un pays qui gagne un riche potentiel par rapport avec certains autres pays dans le monde. Là, pas que tout soleil ça. Et on dit que Haïti, sur 365 jours de l'année, Haïti gagne en moyenne 300 jours ensoleillés. Donc, presque 300 jours ensoleillés. Même, encore une fois, malgré des pays en Europe, c'est comme si vous avez l'impression, même là en été, ou pas, été tellement court, tellement pas grand pile le jour de soleil. Notamment les pays du nord de l'Europe. Donc, ça qui offre une opportunité exceptionnelle pour Haïti qui a développé l'énergie solaire. Et qui est capable de réduire la dépendance Haïti par rapport à combustibles fossiles, encore une fois, que nous sommes capables de toujours les gaz, pétrole, pour nous parler plus simple, pour nous parler plus clair. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc, pas occuper personne qui a dit Haïti pas qu'à rentrer là, nous qu'à rentrer là, mais nous pas jamais sérieux avec ça. Moi-même, personnellement, là, moi 100% énergie solaire. OK? Moi, j'ai gagné le coup dans le temps. Moi, j'ai gagné des H dans le temps, même fait transition. Donc, moi, dégager
Moi fais un investissement pour me connaître que moi pas besoin de passer Delco encore. Moi pas besoin d'un abonnement IDH encore. Mais j'aime faire là, c'est parce que je connais l'économique tout. C'est pas seulement parce que moi mes planète là, parce que je développer l'écologie là, mais l'économique tout. C'est pas une décision qui seulement sur base morale, mais c'est aussi financier comme motivation. Mais sous échelle pays, il y a des gens que tu es capable de faire. Justement. Maintenant, deuxièmement, c'est éolien. Question vent. L'année dernière, moi, j'ai eu une chance d'aller à Hawaï dans le cadre d'une formation sur qui gens les îles capables de progresser dans l'affaire énergie renouvelable pour l'économie qui a développé. OK? Donc, moi, j'étais là dans l'île, comme une qui était présentée à Haïti, il y avait 15 pays, mais toutes ces îles dans différents côtés dans le monde là. Il y a Saint-Domingue, il y a plusieurs autres côtés. Il y a dans le pays Asie, au Pacifique, tout. Et moi, j'ai eu une chance de visiter les parcs éoliens, côté qui a produit et en courant avec question vent. OK? Je mettais pilon et pour gagner là-dedans et puis il a capté. Choc mais peut-être pas continuer gros comme ça. Mais grosse poteau yo, mais grosse lame yo, cap virer yo. Et puis, on dit, moi, chaque soir là, capable de produire entre 3 et 5 mégawatts courant. Grain. On dit, oh! En chaque ça, on capable de produire 3 à 5 mégawatts courant. C'est la majorité de civils Haïti. C'est comme si c'était comme ça, c'est comme si civil qui vit. C'est ça, 5 mégawatts. On grain. OK? Mais, il demandait un bon petit investissement, plusieurs millions de dollars. Pour mettre ça à camper, pour acheter, l'installer, etc. Et mettre système là. Donc, le base de moi arrivé dans l'espace, moi ouais 50 comme ça, moi ouais 100 comme ça. C'est comme si m'dadou, l'idée de dépasser tout ça, Haïti a besoin pour le produire courant. Parce que Haïti, je dis, pas certain que nous avons 100 mégawatts courant fonctionnel, donc ce qui vraiment marché. Alors que, juste un parc éolien, pour capable de mettre quantité de pylônes qu'on met là-dedans avec l'amio, mais qui quantité que le cabaye. Et Haïti, il y a une étude qui démontre clairement que nous avons un potentiel dans la question vent. Il y a une étude qui identifie la plaine, zone la Kazui, qui est capable de capacité de 50 MW. Il y a des gens qui parlent du nord-ouest, qui parlent du sud-ouest. Du sud-ouest, Gredens. Et vitesse que moi, ouais, dans la recherche que je fais, vitesse de vent, lui varie entre 7 et 9 mètres par seconde à 80 mètres de haut, ce qui est capable techniquement exploitable. Et moi, songé et directeur à l'ANCA, et Calix Evenson, il était même parlé d'un potentiel autour de 4 gigawatts et qui gagne en matière de énergie éolienne, qui peut largement dépasser tout ça que Haïti est capable de gagner comme besoin en réalité dans la question énergétique. Donc ça veut dire que pas de doute sur l'aspect ça. Et sous pour un aspect hydroélectrique, question ça avait fait barrage sous de l'eau pour capable de produire courant et nous gagnons et à peu près selon ça plusieurs études parlaient de 154 mégawatts de potentiel, mais nous à peu près 60 mégawatts qui est exploité actuellement, particulièrement Pélig qui gagne 54 mégawatts là-dedans. Donc, vous gagnez déjà presque une centaine d'autres mégawatts qui étaient capables d'exploiter dans de l'autre espace dans le pays pour capable aider dans renforcer capacité courant et aussi diversifier sources d'énergie et dans le pays. Maintenant, il y a biomasse et biocarburant qui gagnent un potentiel brut, mais il faut le structurer parce que nous, seulement dans le sens, c'est bouler bois, faire charbon,
Alors, ce que gagne, et les déchets solides qu'on a produits, quantité fatra qu'on a produit dans la ville de Port-au-Prince, Cap-Haïtien par exemple, on a parlé quand même des centaines de milliers de tonnes de déchets qui produisent par année dans le type de ville. Je parlais même de presque 700, 800 000 tonnes qui produisent Port-au-Prince. Ça est capable de permettre les suffisances ou capable de collecter même moitié là-dedans, permettre de alimenter une centrale de 10, 12, 15 mégawatts de courant selon un pile monde qui est dans le domaine ça. Et sans ne pas parler de les résidus agricoles, bagages de canne et en bonne l'autre produit qu'on va utiliser tout pour capable de faire ça. Maintenant, approche micro-réseau et adapté dans certains points permettre que des zones qui quand même petites ou arriver et moyens pour développer question courant avec une certaine autonomie sans que pas dépendre de question gaz là. Maintenant il y a des obstacles qui quand même empêcher que nous structurer aspect ça qui empêcher nous faire transition. D'abord gagner de volonté politique. Est-ce que réellement il y a volonté pour que nous sortions dans bagay ça là, l'argent courant produit là avec compagnie et DH, modèle gaz ça, sûrement des gens qui bien aimé et qui pas tant que le changer. Et parce que fait l'argent là-dedans. Et ça ne pas oublier tout, instabilité politique, insécurité, tout ça, c'est des climats qui fait qu'on pas capable vraiment mener innovation. On parle aussi de un cadre réglementaire qui t'a supposé améliorer avec un avancé pour capable permettre que il y ait des encouragements, des incitations administratives et fiscales et pour capable permettre que mon investit dans le secteur ça nous les producteurs indépendants d'énergie, les IPP, et qui est même indispensable parce que nous pas capable de compter pour sur IDH là pour venir résoudre problème ça aux gens liés là. Parce que c'est un domaine déjà montré que les entreprises privées, les entreprises publiques, les entreprises semi-publiques, côté que qui gagne investissement l'État, investissement privé, qui chaque a produit pour des zones, chaque gagne des contrats pour des régions pour y a produit, sans que toute bagarre là, parce que quand on seule entreprise, tant qu'on pas loin qui est les DH, équipage monter capacité pour gérer tête de manière performante et efficace. Et sans ne pas oublier tout, on a capable dire et au niveau de aspect comportement consommateur tout. J'aime mon a gérer, j'aime mon a payer, j'aime commercialisation a fait et qui m'a dit un pile travail et technologie capable d'aider dans ça. Mal Côte d'Ivoire en 2 ans de cela, moi ouais qui gens qui arrivé mettre des systèmes modernes, innovants avec application pour que gérer question courant, j'aime mon a vendre, j'aime mon a payer pour assurer que gagner assez collecte qui fait dans aspect ça et même il y a des films privés pour gérer aspect ça. Moi connais que IDH avec système prépayé à l'anticaspi moderne, mais il a toujours été très limité dans la quantité côté que l'y arrivé, dans la quantité de monde que l'y atteint. Et je pensais tout que c'est comme si vous avez l'impression que vous venez faire le pichet que Jean Courant et qu'on y est avant, vous regardez kilowattheure là que vous mettez sous système prépayé et qui fait que de plus en plus de monde a refusé rentrer là-dedans, soit ou pas payer, vous fait à côté net, ou bien rentrer dans une modernisation ou encore transition pour moi-même qui dépend totalement aujourd'hui de l'énergie renouvelable pour toute bagaille, incluant climatiseur, incluant machine à laver, toute bagaille net, son système solaire qui est assez solide et qui bat une certaine indépendance. Donc, il y a un pile aspect pour nous garder en matière de réforme parce qu'on n'est pas capable de parler de développement sans question énergie, sans question courant, pas adressé. Pays pas parler aucun côté si pays a dans fait noir, si pays a pas gagné des progrès qui fait dans aspect ça et gain exemple qui là devant nous, c'est pour apprendre, c'est pour inspirer de eux, mais ça demande pour nous adresser de manière sérieuse. Nous parler de eux souvent, mais nous pas passer à l'action. C'est job politique job parlement, job président, job premier ministre, pour rentrer pays dans l'ère modernisation avec innovation, pour capable réussir transition énergétique à Haïti. Mais parallèlement tout, moi par contre que pays a regarder qu'est-ce que le gain pétrole là-dedans. Moi par contre que pays a exploité pétrole, c'est que le gain pour capable diversifier sa gain comme source d'énergie. Mais parallèlement, faut progresser dans l'aspect
énergie renouvelable parce que le pays a déjà un potentiel et pour vent, et pour solaire, et pour biomasse, et pour hydroélectrique qui peut aider nous dans la question courant dans le pays. Merci un peu tout le monde qui t'a suivi. Merci Télé Caraïbes, merci à Haïti Efficace, merci à différents sponsors, à Horizon Vert qui gagne l'autre marque qui c'est Madame Sarah, merci à IBC Express Shipping, merci à Pharmatix, merci à Concept 2000 Autopaths, merci à Annelise, merci à Dame Sarah dans le Canada. Merci à vous-même qui supportez l'émission parce que vous regardez. Le fait que vous regardez, ou partagez, ou commentez, ou ben nos feedback, n'apprécie ça. Ou je vous mets sur tous les réseaux sociaux. Allez sur YouTube pour abonner à Chanel Moyen, Chanel Edzer Emile. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, tout net. Ou rejoindre moi et toujours des extraits d'émissions qui a diffusé sur différentes plateformes. Ou qu'à écrire tout bon feedback. Edzer@gmail.com. Ou qu'à sur site internet, mais tout. Sous ta remè, apprendre beaucoup plus. Et sous ta remè, supporter l'émission en façon par www.edzeremile.com. Kembela, Palagé.